Hey boys, c'est Grumpy Dave, je t'emmène au McDonald's aujourd'hui. On s'en va tester le face-à-face, un des hamburgers qui vient de sortir, qui met en vedette des joueurs de hockey. Austin Matthews notamment, qui joue pour les Maple Leafs de Toronto, à ce que je pense. Je ne suis pas un grand connaisseur de hockey. Et la Piqué Poutine, qui est la poutine de Piqué Subban. Piqué Subban joue présentement pour les New Jersey, les Devils, mais il est également un Torontois. Il vient de Toronto, lui, dans la vie. Donc, 100% canadien, une petite poutine épicée à l'érable. Ça devrait être cool. Et un quart de livre bacon caramélisé et tout. Ça va être insane. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle journée. Bonne fin de semaine et bonne année 2025. Merci, vous également. Merci. Beaucoup de santé. Oh oui. Merci à toi aussi. Oh wow. J'adore aller à ce McDo-là. Il y a un gars, là, le service à la clientèle, il l'a sur un pas pire temps. Il me fait penser aux belles années de McDo. Trouves-tu, toi, à la maison, que le McDo, il manque beaucoup de service à la clientèle ces temps-ci? Depuis quelques années, là, puis c'est avant la grosse grippe mondiale, là, je trouve qu'ils ont de la misère. C'est difficile d'avoir un bon service. Mais ouais, ce gars-là, là, il est insane. Ouais. Je sais pas son petit nom, mais fait une couple de fois que je le croise à mon McDo, là, il est vraiment sympathique. On va se trouver un petit coin tranquille, où il n'y a pas trop de soleil. Tiens, il devrait être ici. Puis on va changer la caméra de place. Bon, je te change de place. That's it. Il y a le petit sac qui fait plaisir. Le face-à-face. Le quart de livre Papi Matthews Barbecue. Oh wow. Ils en ont fait 3 sandwichs différents. Mais lui, là, ouais, tu peux l'avoir en double. C'est 2 boulettes de quart de livre. Je trouvais que c'était intense, hein. Écoute, à un moment donné, là. Oh wow. Beaucoup de bacon à l'intérieur. Beaucoup d'oignons caramélisés également. Ils disent caramélisés, là, mais on dirait que c'est des oignons frits. Mais ouais, on goûte très bien la sauce brune. Écoute, j'ai l'impression de faire un barbecue chez nous, là. C'est vraiment bon. Dites-moi ça dans les commentaires. Êtes-vous amateur de hockey? Moi, je t'avoue qu'il y a une saison que j'ai suivie, là, j'ai pas manqué un match, OK, religieusement, puis ils ont tout perdu. Fait honnêtement, ouais, j'ai arrêté de les regarder. À un moment donné, là, aucun intérêt. J'en mets partout. Ouais, la saison que j'ai écoutée, c'est pas vrai qu'ils perdaient toutes, là, mais la saison que j'ai écoutée, j'étais en logement à ce moment-là. Parce que moi, ma chérie, ça vient de faire 17 ans qu'on se connaît, mais on est parti 2 ans d'appartement. Puis dans les 2 ans, ça, il y a une saison que j'écoutais le Canadien religieusement. Et moi, j'ai-tu le droit de dire le Canadien dans une vidéo YouTube? Tu sais, je dis le grand club. En tout cas, yeah. Mais ouais, fait que je les écoutais religieusement. Je manquais pas un match. C'était vraiment cool parce que notre appartement était comme au 3e étage. Au premier, c'était 4 fois 3,5. Donc, 3 pièces plus une salle de bain. Donc, 3 pièces, salon, cuisine, une chambre plus une chambre de bain. Donc, il y avait 4 3,5. À l'étage numéro 2, c'était 2 4,5. Donc, 2 chambres à coucher, un salon, une cuisine, une salle de bain. Fait 2 fois 4,5. Et au 3e, c'était aussi 2 fois 4,5. C'était vraiment cool, c'était fait grand et tout. Mais où est-ce que je voulais en venir, c'est qu'on écoutait le hockey. Moi, avec mon voisin de palier, on ouvrait nos portes, puis c'était vraiment cool. Lui, il invitait une dizaine de ses chums. Moi, j'avais mes chums dans mon bar, puis on écoutait ça en se criant l'un bord puis l'autre. Les deux, on prenait pour le Canadien. Écoute, pour l'ambiance, il y avait de l'ambiance.
c'était vraiment, vraiment, vraiment très cool. Mais ouais, écoute, j'étais tanné à un moment donné là, qui partent tout le temps. Écoute, même pas de chance de faire les séries, whatever. J'ai comme décroché. Mais bon, hein, ça reste que ils sont meilleurs que moi, puis je peux pas chialer parce que je serais prêt à faire la moitié de ce qu'ils font. Fait que tout bad. Je ferme ma gueule, mais je les encourage plus. Ça finit là. Avec ce petit goût de barbecue-là, j'ai l'impression d'être ailleurs, dans un autre restaurant. Genre au Burger King ou whatever. Ouais, ça donne le goût de grill. À la limite, on dirait quasiment que je suis dans un restaurant normal. Tu sais, avec des places assises, pas dans un take-out, là, pas dans un fast-food. Là. Puis, ils mixent des saveurs ensemble. C'est vraiment très bon. La sauce barbecue est pas trop sucrée non plus. Juste parfait, pas trop salé non plus. Je trouve qu'elle est vraiment bien balancée. C'est vraiment, vraiment très bon. J'aurais clairement pas été capable de finir le double quart de livre. Mais clairement très bon. Comme autre sandwich, présentement, le McDo offre le Big McDavid, qui est en honneur de Connor McDavid. Ouais. Fait que ça se trouve être un 4 pâtés de bœuf. Donc, c'est un double Big Mac, tout simplement. Le petit croquant, fromage fondu, comme on est habitué, cornichon, oignon, ça, il n'y a pas de problème. Petit pain de sésame, il n'y a pas de problème. Mais ouais, il rajoute seulement, il change le ketchup et la moutarde pour une sauce, ketchup et la moutarde dans un Big Mac, mais non. Il enlève la sauce à Big Mac pour tout simplement une sauce spéciale en honneur de Connor McDavid. Ouais, fait que le Big Mac David. Ouais. Moi, j'essaie le corps Papi Matthews Barbecue. Sinon, en même temps, ils ont sorti un junior en feu, un junior au poulet, buffalo épicé. Ouais, buffalo épicé dans une sauce style mayonnaise, tout servi sur pain, enflammera les partisans. Ils ont sorti le tour du chapeau avec fromage. J'ai failli essayer celui-là, mais je me suis dit, McDavid, c'est plus raisonnable. Donc, c'est 3 tranches de fromage fondu, 3 juteux pâtés de bœuf canadien à 100%, garni de cornichons, d'oignons, ketchup, moutarde, sur un petit pain. Ouais, ça a l'air vraiment, vraiment très bon. Mais, ouais, sinon, tu es capable d'avoir la coupe de la victoire. C'est du lait glacé à la vanille parce que c'est pas de la crème glacée au McDo, c'est du lait glacé. C'est pas la même texture en bouche, pas le même goût également. Donc, du lait glacé à la vanille onctueux, nappé d'une sauce au chocolat ou au caramel fondant, donc un sundae bien simple, et garni de bonbons pétillants pour réjouir vos papilles. Fait que c'est la coupe la victoire. Mais en plus de mon lunch, moi, j'ai essayé la poutine PK, poutine épicée à l'érable et bacon. Ouais, fait que c'est des frites de McDo bien simples, bien normales, avec du bacon et une sauce à l'érable. J'espère que vous voyez bien, là. Non, je ne sais pas si t'es comme moi et t'aimes un peu moins le fromage de chez McDo, mais... Oh! OK. La sauce est très épicée. On dirait une sauce barbecue, mais épicée. Puis les morceaux de fromage du McDo, là. Là, je parle à mes Français, là, j'ai quelques noms en tête là, qui s'en viennent au Québec dans quelques semaines, quelques mois. Je vous le dis, là, si vous êtes pour prendre une poutine, ne commencez pas votre vie d'adulte. Hein? Parce que là, présentement, vous êtes des gamins, vous n'avez jamais essayé la poutine. Ne commencez pas votre vie d'adulte avec une poutine chez McDo. Là. Je te le dis tout de suite, ça le fera pas. C'est pas... Non, il y a des bannières pour ça, genre la fromagerie Victoria, peu importe où ce que tu es au Québec, tu vas pouvoir manger une bonne poutine. Écoute, je pense au restaurant Maman Fournier, je pense qui est à Trois-Rivières, je pense à la limite, celle du Saint-Hubert va être meilleure, puis c'est une franchise. Mais si tu es capable de trouver une petite cantine, un petit restaurant dans une petite campagne, genre si le restaurant s'appelle
chez Mimi, là, ben va là, man. Va là, c'est sûr et certain qu'elle va avoir choisi avec précaution les saveurs qu'elle met dans sa sauce, des bonnes frites et du fromage de qualité. C'est sûr. OK? Va pas chez McDo, je te le dis. Là. Tu vas le regretter. Là. Tu vas dire, la poutine, c'est pas mangeable. Mais ouais, puis tu vas le dire, ouais, là, mangeable. Ouais. Ouais, des bonnes portions généreuses. Combiné avec les frites, la sauce et tout, le bacon, c'est très bien réussi. Je t'avoue, mon chum, que c'est dans les premières poutines du McDo que je mange ici. J'ai jamais osé manger parce que le fromage n'est pas bon, justement. Mais je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Dis-moi dans les commentaires, t'aimes-tu la poutine de chez McDo? Hein? Je t'ai fait un gros monologue sur la poutine, là. Mais t'aimes-tu ça, toi? Ah! Puis avant. Fait que, c'est ça qui est ça. Une petite vidéo sur la route. C'est sorti, ces burgers-là, il y a quelques jours. Donc, une petite vidéo sur le site. J'espère que t'as aimé. J'aime ça faire des dégustations avec toi, puis dire qu'est-ce que ça goûte et tout. Donc, puis de jaser, dans le fond. J'adore ça. Notamment, tu dois avoir remarqué que sur Twitch, je parle de plus en plus. Écoute, je suis pas prêt à faire un 4 heures à juste chatter, mais des petits lives de 2 heures à juste chatter, puis je te jase, puis ouais, de plus en plus. Fait que viens me voir si t'aimes ça. On va discuter, moi pis toi. Si t'es en train de travailler, ben c'est encore mieux. Tu vas pouvoir m'écouter, puis écouter mes niaiseries. Puis tout ça en t'entertainant, en te divertissant. Donc, c'est vraiment cool. Je te souhaite une belle semaine, mon ami, et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Mais d'ici là, mon gars, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!